Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes et toi qui es miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est au milieu de beaucoup de personnes dans ce monde que tu nous as appelés tout particulièrement. Et que cette grande grâce qui est la tienne, tu nous l'as fait comprendre, tu nous as sauvés, tu nous as pris pour tes enfants, tu nous as donné la vie éternelle, ton espérance, et nous te remercions pour cette grande grâce. C'est par le précieux sang versé par le Seigneur que nous avons reçu la rédemption, et nous tous sommes réunis devant toi, Seigneur. Et nous te remercions pour ce temps précieux qui nous permet d'apprendre ta volonté et ta parole. Il y a ceux qui ne sont pas présents mais qui participent en ligne. Seigneur, sois avec chacun d'eux. À chacun accorde la grâce dont ils ont besoin. Que personne ne s'égare, ne chancelle en cette période difficile. Toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés, il y a tous ces frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile, par ta sagesse, par ta parole, par ton amour, par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-les, revêt-les de force, que chacun puisse agir comme il se doit là où il est, et prêche comme il se doit de ton évangile, et guide beaucoup d'âmes à ta parole, et pour que tu les sauves, et que ton œuvre du salut soit grande. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Seigneur, que ce soit pour te servir, que ce soit pour servir ton Église, qu'ils puissent se donner, s'efforcer de cela, donne-leur la force pour ça. À cette heure, c'est dans ton temps que tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. À cette heure, il y a ta parole, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler et comment il nous convient de vivre devant toi. Et c'est par ta parole que tu nous enseignes. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer le Seigneur.
Ouvrons la Bible, à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Chapitre 22, du verset 1 au verset... Du verset 1 au verset 3. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. À partir du verset 8 jusqu'au verset 14, alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur : « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jusqu'ici. Cette année est bien plus chaude que l'année dernière. On a eu très peu de pluie durant la période de la mousson. Cette période était bien plus courte. Et ça fait que beaucoup d'ailleurs en souffrent, non seulement ici, mais on voit que le monde est touché par les catastrophes naturelles. On voit par exemple des fois des pluies torrentielles qui vont faire que certains perdent la vie, d'autres leur maison. Et en divers lieux, on voit des incendies qui créent une grande perte dans la forêt. On voit que certains, leurs maisons s'envolent en fumée, d'autres perdent la vie. On a cette pandémie de la Covid-19 qui perdure, et ce depuis déjà 2 ans. Beaucoup encore perdent la vie, souffrent, et on fait face à des difficultés dans notre vie. Et ce sont des phénomènes mondiaux, des catastrophes à l'échelle de toute la Terre. Dieu nous a parlé de ces plaies, de ces fléaux qui touchent la Terre à la fin des temps. Cette terre maudite à cause du péché, on ne peut y connaître ni l'espérance, ni le vrai bonheur, ni la paix. Mais les hommes s'imaginent qu'ils sont éternels, qu'ils vivront à toujours, et c'est en cette terre qu'ils placent leur espérance, et c'est cela qu'ils suivent durant leur vie. Mais l'homme est si faible,
Et Dieu lui montre combien sa force est moindre et combien il est fébrile. Peu importe combien la culture, la science, la connaissance se développe, il y a par exemple ce virus de la COVID-19, invisible à l'œil, qui reste insaisissable, que l'on n'arrive pas à complètement traiter non plus. Il fait souffrir, il tue. Ce que l'homme peut faire, en réalité, il n'y a pas grand-chose parce que nous sommes imparfaits, nous sommes vraiment faibles et c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre et donc retourner à Dieu. Depuis le début, l'homme s'est corrompu et Dieu a résolu justement de faire périr cette terre. Elle est vouée à la destruction. Il l'a dit dans Ésaïe chapitre 28, verset 22, la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Et dans cette Bible qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, justement, il est déjà annoncé ce qui attend cette terre et le sort qui lui est réservé, ce que Dieu a résolu pour elle. Il est bien dit aussi, lorsque la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et il y a ce temps fixé par Dieu. Et Dieu est en train de faire tomber le rideau. Ça touche à la fin. Mais l'homme ne sait quel est le plan de Dieu pour lui. L'homme ne sait pas non plus ce qui l'attend pour cette journée, pour le lendemain. En fait, c'est dans un tel monde que l'on vit. Mais il s'accroche à ce monde. Et c'est vraiment insensé que de faire ainsi. Dans Luc, chapitre 12, il est bien dit qu'il y avait cet homme qui dit à son âme, « Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui a dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il » Il ne s'adresse pas seulement à ce riche insensé, mais à tout homme de ce monde. Aux yeux de Dieu, tout homme sur cette terre est insensé. Ne sachant pas un seul instant à quel moment Dieu viendra chercher son âme, parce que Dieu la redemande, notre âme. Et ce que Dieu veut, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tout le monde soit sauvé et entre dans son royaume. Mais les hommes ferment les yeux, se bouchent les oreilles, ne souhaitent pas voir ce que Dieu a prévu pour eux et ce qu'il leur réserve. Et nous, qui en cette fin des temps avons été sauvés, ne réalisons pas à quel point c'est une grâce, à quel point c'est une grande bénédiction. Nous servons le Seigneur, nous rendons grâce pour les grâces que nous avons reçues de Dieu et ce temps qu'il nous est donné pour pouvoir prêcher l'Évangile n'est désormais plus long. Il ne nous reste que peu de temps et pourtant, nous avons toujours hâte. Nous sommes impatients quand même de voir ces occasions que Dieu nous donne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons dit avoir vécu pour le Seigneur, mais il y a tellement de choses pour lesquelles nous n'avons pas été obéissants, nous avons été si paresseux. Et c'est... Désormais, on est résolu à vraiment... C'est une occasion qu'il nous donne de pouvoir finir en donnant tout ce que l'on a pour son évangile, pour lui. Et à travers les catastrophes, les sinistres naturels que l'on voit toucher la terre, cela nous rappelle aussi qu'il y a cette nourriture que Dieu donne à l'homme à travers la terre. Et cela aussi, on voit que ça arrive à la fin. Et on voit en fait ces champs, on lève les yeux et on voit que la mousson arrive. On se rend compte quand les grains sont pleins, qu'alors l'hiver arrive et que c'était désormais temps de récolter. Et nous en sommes à ce temps-là. Et avant que la moisson ne se termine, on rend grâce pour les occasions que Dieu nous donne de pouvoir encore évangéliser. Il nous faut réfléchir justement à comment bien terminer cette course. Et c'est assez dommage que de voir ceux qui ne se réveillent pas. Nous avons, à partir de la semaine prochaine, la retraite d'été.
et qui sera en même temps la retraite d'automne. Nous ne pouvons pas librement évangéliser. Et pourtant, malgré cela, nous faisons notre maximum dans la limite de ce que nous pouvons faire pour que Dieu puisse vraiment agir à travers nous. Nous sommes convaincus et croyons ce qu'il sauvera de nombreuses âmes malgré cela. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en fait, il y a des places de libres. Je ne sais pas, est-ce que certains ont peur de quelque chose? Je vois des places vides. En fait, on pourrait être plus nombreux. Certains sont en famille et toute la famille ne peut pas venir, certes, mais plus nous voyons ce jour arriver, plus il faut que nous soyons assidus au temple, ancrés dans la parole. Il ne faut pas oublier ce verset. On ne peut pas vivre notre vie de foi seul. On ne peut pas non plus seul évangéliser, prêcher cet évangile. À partir de la semaine prochaine, on a donc le séminaire biblique. Et c'est un séminaire pour lequel on prie depuis longtemps, qu'on évangélise depuis longtemps, qu'on a vraiment ceux qu'on veut évangéliser, ceux qui ont prévu d'évangéliser un tel ou un tel, ceux qui n'ont pas encore planifié d'évangéliser qui que ce soit, c'est encore le moment. Même si c'est aujourd'hui, évangéliser plusieurs personnes, comment une soit sauvée. Et nous sommes ardents dans la prière pour le salut des âmes. L'apôtre Paul a demandé à ce que l'on prie pour lui, afin qu'il puisse, avec assurance, annoncer les mystères de l'Évangile. Et c'est une demande que j'aimerais vous adresser aussi. Merci de beaucoup prier pour moi. Vous l'avez déjà fait jusqu'à présent, vous avez beaucoup prié pour moi jusqu'à présent, mais... Et il y a tous les prédicateurs avec lesquels on prêche ensemble, tous les missionnaires à l'étranger qui, malgré les conditions difficiles, prêchent l'Évangile. Merci de ne pas oublier de prier pour chacun d'eux, de continuer à prier pour nous. Et l'une de nos armes, de nos forces, c'est cette prière. Et c'est pour ça que cette fois-ci encore, nous sommes convaincus, nous croyons que Dieu va grandement agir. Parce que si Dieu n'agit pas avec nous, alors tous nos efforts sont vains. Mais ce que nous pouvons faire, en fait, si nous ne le faisons pas, Dieu ne peut pas agir à travers nous non plus. Et nous sommes donc, nous avons beaucoup, nous sommes impatients, il y a des efforts que nous fournissons, nous nous sacrifions. Et c'est aussi à travers cela que le Seigneur agit. Et donc, faisons tout ce que nous pouvons, aussi dans la prière, pour que ceux qui ne sont pas sauvés puissent l'être et que l'œuvre du salut s'accomplisse grande, que chacun participe. Et on ne peut pas être très nombreux, mais il est bon que l'on puisse se réunir au maximum dans la limite des restrictions imparties. Il y a plusieurs restrictions, certes, mais cherchons à faire au mieux, réfléchissons à la meilleure des méthodes pour évangéliser dans la situation qui nous est donnée. Et ce, pourquoi? Pour le salut, ne serait-ce même que d'une âme, vraiment pour le salut des âmes. Et il faut que l'on soit unis. Et l'apôtre Paul a bien dit aussi que nous travaillons avec Dieu. Et donc nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Justement, c'est une question de cœur. Il faut donner notre cœur et le Seigneur peut agir en nous. Et c'est la demande que je vous fais. Dimanche dernier, je vous parlais justement de Matthieu, chapitre 22. Et le sermon était intitulé « Invitation aux noces de Dieu ». Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de ce dont je n'ai pas pu vous parler la semaine dernière, toujours sur le même sujet. Il y a une parabole que le Seigneur a donnée pour expliquer son royaume, disant justement que le royaume des cieux est semblable, donc est comme, il explique par une parabole, par une comparaison, sa parole. Et la plus grande œuvre que Dieu fait, c'est de sauver les pécheurs, d'en faire son peuple et de former ainsi son royaume pour l'emmener dans le royaume des cieux où on vivra éternellement ensemble. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi
C'est Dieu, son Fils, c'est Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu. Et ces noces sont là pour et le roi et le Fils. Il faut que de plus nombreuses âmes soient sauvées pour que cela glorifie Dieu. Mais il a envoyé justement chercher ceux à qui il avait envoyé l'invitation. Il les a envoyés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il était ardent et il n'était rien demandé, tout était prêt. Il ne fallait rien faire pour le roi. C'était simplement participer à ces noces qui étaient déjà complètement prêtes. Participer à ces noces, déjà juste profiter, se réjouir, manger. Et c'est de cela que se réjouissait le roi. Et il en va de même pour Dieu. Il y a ces noces préparées par Dieu pour, évidemment, nos âmes. Et pour un festin, pour ces noces, on sacrifie le veau, le bœuf, mais pour les noces spirituelles, ce n'est pas du tout ce genre de choses charnelles qu'il a préparées, mais c'est Jésus, son unique, son Fils, qu'il a sacrifié pour la vie éternelle, pour cette espérance de pouvoir entrer dans son royaume, afin de donner cette joie éternelle pour l'âme, pour l'esprit. Et il n'y a dans ce monde absolument pas de noces semblables à celle-ci. Et comment expliquer une telle chose? Déjà, je vous disais que les premiers à avoir été invités à ces noces, c'est le peuple. Ce sont les hommes du peuple d'Israël. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu venir. Et donc il a envoyé de nouveaux serviteurs, mais ils sont revenus bredouilles aussi. Ils sont revenus, ils ont expliqué, mais jusqu'au bout, les invités ont refusé. Et au contraire, ils ont justement attrapé les serviteurs et les ont maltraités. Nous avons vu ça aussi déjà dans l'histoire d'Israël. C'est vraiment l'histoire d'Israël décrite ici. Rejeter une invitation. Et si on regarde les raisons qu'ils avancent, moi j'ai acheté un champ, je dois aller le travailler. J'ai acheté 5 bœufs, il faut que je les entraîne. Moi je me suis mariée. Il y a toutes sortes d'excuses qui sont avancées. Et la bénédiction donnée au peuple d'Israël désormais a été prêchée au monde entier et elle est arrivée jusqu'à nous. Justement, il a dit, allez dans les rues, dans les chemins, rassemblez tous ceux que vous trouvez. Il s'est d'abord adressé au peuple d'Israël, mais à cause de leur rejet, désormais cet évangile est passé aux nations et a été prêché dans le monde entier. Et il le dit bien dans le psaume 50, verset 1. Dieu, l'Éternel parle, il convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu, justement, convoque la terre, mais ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, c'est désormais toute la terre qui ne veulent plus en entendre parler. C'est surprenant. J'ai acheté un champ. Ceux qui ne pensent qu'aux choses terrestres, moi je suis dans les affaires, moi j'ai mon propre business, moi je suis occupée à ceci ou cela, bon, que ce soit le salut, que ce soit l'enfer, le paradis, ce sont des choses auxquelles je n'ai pas le temps de penser. Moi je me suis mariée. Ceux qui profitent de ce monde des divertissements, des noces, bon. Je ne suis pas intéressée.
Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, on nous parle d'un si grand salut. Et comment échapper en négligeant un si grand salut? C'est par la parole qu'il a créé les cieux, la terre. Mais concernant le salut des âmes, même Dieu ne peut pas, seulement par sa parole, sauver les âmes. Si c'était possible par la parole, pourquoi avoir donné son Fils unique sur la croix? Dieu il n'avait simplement pas d'autre méthode, pas d'autre moyen. Il n'y a pas une chose plus grande que Dieu ait pu faire et il n'en aura pas à l'avenir non plus. Il considère une âme comme plus précieuse que les cieux, la terre. Et pour cela, il a sacrifié son unique pour lui. Un jour est comme 1000 ans et il souhaite, il patiente pour que les hommes se repentent. Mais c'est quelque chose qui n'intéresse pas les hommes et que les hommes rejettent. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On parle ici c'est du mépris, c'est du désintérêt. Bon, le salut, bof. Imaginez qu'il y ait un grand objet de luxe qui soit donné gratuitement. On se dirait, ça doit être une arnaque. Moi-même, je penserais comme ça. Regardez les publicités à la télévision. Ils ont dit, vous recevrez ça en cadeau, vous aurez ci en réduction, blablabla. Et quand on téléphone, on se rend compte que, c'est pas ça. En fait, c'est vraiment c'est des arnaques au sens où on se rend compte qu'il y a des petites lettres. Et ce salut est quelque chose que personne dans ce monde ne peut donner. Mais c'est Dieu qui le donne lui-même. Il a donné son Fils unique. Il a dit, justement, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Afin que quiconque croit. Et donc c'est une question, croire, c'est juste recevoir, c'est dire merci pour ce cadeau. Mais certains prennent Dieu pour un menteur. Quand on leur dit que le salut est gratuit, ils disent, il doit bien y avoir un petit truc. Comment ça peut être gratuit? Il doit bien falloir faire un petit quelque chose. Ils s'imaginent que Dieu est un homme. Mais en tout cas, ces diverses excuses qu'ils avancent pour rejeter, pour refuser le salut, et comme l'a fait le peuple d'Israël et comme le font les hommes actuellement maintenant, il n'y a absolument aucune différence. Ce grand amour, cette grande grâce de Dieu, ce privilège en tant que pécheur de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il le foule aux pieds, disant, pas besoin. C'est vraiment une tragédie. Les hommes ne peuvent par leurs bonnes œuvres se rendre dans le royaume des cieux, ils ne peuvent pas par l'argent non plus. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Que ce soit les méchants ou les bons, il a bien été dit justement, allez dans les carrefours, allez partout où vous pourrez et ramenez les méchants, les bons, les pauvres, les estropiés, que ce soit qu'ils soient meurtriers, qu'ils soient aveugles, quel que soit ce que le pécheur a commis comme péché, que ce soit des bandits, que ce soit des meurtriers. Si la personne souhaite réellement être expiée de ses péchés, si elle souhaite vraiment revenir à Dieu, alors il n'y a rien d'impossible à une telle personne. Mais il y a ceux qui ne connaissent pas ce grand salut, l'amour, la grâce de Dieu, la vie éternelle, l'espérance de son royaume. Et il y a ceux qui, en rejetant cette invitation, rejettent toutes ces choses-là. Et finalement, toute leur vie, ils errent. Et ils courent après des choses qui se souillent, des choses qui périssent. Et nous aussi, nous étions insensés avant. Mais après avoir reçu le salut, nous apprenons la parole et on se rend compte combien est-ce que ce salut que nous avons reçu, combien il est grand. On se dit, comment j'ai bien pu recevoir une telle grâce? Vous y pensez, n'est-ce pas? Si vous n'y pensez pas tant que ça, c'est que il faut réfléchir au salut que vous avez reçu. Est-ce que vous l'avez vraiment reçu déjà? Car on peut vraiment abandonner ce qu'il y a de moins précieux pour ce qu'il y a de plus précieux. Désormais, Dieu qui nous a sauvés,
On se pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment faire pour prêcher cette bonne nouvelle que j'ai reçue? En fait, on veut le prêcher. Dieu veut qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. Et le cœur de Dieu est devenu notre propre cœur. Il le faut. Parce que sinon, il faut réfléchir à notre propre salut. Le peuple d'Israël a rejeté la grâce de Dieu. Il a persécuté les prophètes, ils ont tué Jésus-Christ, ils ont tué les apôtres, les ont chassés. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté la parole, l'évangile. Et il y a cette terre promise par Dieu à son peuple. Ils ont été chassés de ce territoire. Ils ont été dispersés dans le monde entier. Ils ont été massacrés partout où ils se rendaient. Et il n'y a dans ce monde pas d'autre peuple qui ait été aussi pitoyable et misérable que le peuple d'Israël dans l'histoire. Pourquoi ? La terre du peuple d'Israël était un lieu où coule le lait et le miel, la terre promise par Dieu. Adam a commis un péché, il en a été chassé. Il a été chassé du jardin d'Éden, pardon. Et de même, les iniquités du peuple d'Israël ont fait qu'ils ont été chassés d'Israël, dispersés dans le monde entier et persécutés partout où ils sont allés. Et on se rend compte justement de combien grand est ce péché que de rejeter Jésus et combien il conduit à la perdition. Et c'est quelque chose que Dieu nous montre à travers l'histoire, quelque chose qui est réellement arrivé. Et il nous reste des occasions qui nous sont données encore. Cet évangile, en commençant par Jérusalem, est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, on vit aux extrémités de la terre. Mais il y a ceux qui toujours persécutent l'évangile, qui sont contre. Vraiment, les noces sont prêtes. Même les convives n'étaient pas dignes. Et il dit donc, les noces sont prêtes, les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, méchants, bons, pauvres, estropiés, aveugles, boiteux, les exclus. Et quand vous allez dans les carrefours, vous voyez toutes sortes de personnes passer. Il y a ceux qui pleurent, ceux qui rient, ceux qui sont célèbres, ceux qui sont vils. En fait, ramenez tous ceux que vous rencontrerez. Il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de sélection. Tous ceux que vous trouverez. Et c'est ici une grande grâce de Dieu qui est vraiment surprenante. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il souhaite que tous les hommes soient sauvés. Et ça, c'est dit en divers endroits de la Bible. Le peuple d'Israël a rejeté l'évangile et cet évangile a été ensuite prêché largement aux nations, aux païens. Voyons dans Actes chapitre 13. Marquez la page à Matthieu et voyons dans Actes chapitre 13. Verset 44. Actes chapitre 13, verset 44. Verset 44. Du verset 44 au verset 46. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » L'apôtre Paul et Barnabas, en fait, partout où ils allaient,
Ils prêchaient la parole aux Juifs. Ils allaient dans les synagogues, ils allaient le jour du sabbat, ils allaient dans la synagogue et enseignaient, prêchaient la parole aux Juifs. Et beaucoup de Juifs ont écouté la parole. Et en fait, ils ont vu la foule. Et on voit que les Juifs remplis de jalousie. Et c'est donc qu'ils s'en sont pris à la parole. Ils ont injurié, contredit cette parole. Et moi-même, je me rends compte en évangélisant, quand on prêche, c'est arrivé souvent. Et ils avaient même, si ça leur était permis, envie de me tuer. Des fois, ils réunissaient d'autres prédicateurs afin de faire des complots pour voir comment me chasser de tel ou tel endroit. Certains allaient jusqu'à dire que j'avais des idéologies bizarres. Il n'y avait pas de raison, c'était vraiment de manière inconditionnelle qu'ils étaient contre. Et ça arrive encore maintenant, vraiment. Ils sont remplis de jalousie et ils contredisent, ils injurient, ils injurent. Et ils disent, mais il suffit de croire. Pourquoi vous parlez de devoir comprendre la grâce, de devoir comprendre l'amour? Il faut comprendre, croire, mais ils n'ont pas envie de comprendre. Il faut naître de nouveau, il faut recevoir le salut, mais c'est des choses dont ils ne parlent pas, n'est-ce pas? Ils ne parlent pas de l'enfer, ils ne parlent pas du jugement. Et ils sont là, ils avancent simplement des versets dans la Genèse disant qu'ils ont été présélectionnés, qu'ils sont élus. C'est un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Ce sont des ouvriers de Satan, comme il est dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit justement qu'il n'y a... Ceux qui ne croient pas disent qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a pas d'esprit, qu'il n'y a pas de Dieu. Et les chrétiens, eux, disent... Ils disent, soi-disant, croire en Jésus, mais ils parlent d'un Jésus qui ne sauve pas. C'est d'un évangile, mais d'un autre évangile qu'ils parlent. Et quand ils font ceci ou cela, en fait, ils parlent d'un esprit, mais c'est de mauvais esprits qu'ils ont en eux. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Au début, c'était aux Juifs, de Jérusalem jusqu'en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Désormais, c'est pour les nations. Le peuple d'Israël a repoussé l'évangile, et donc cet évangile est passé aux nations. Et c'est pour cela que, dans le verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils ont reçu l'évangile. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Certains pensent ici qu'il y a prédestination. En fait, quand on parle de prédestination, ici, ce n'est pas du tout dans le sens qu'ils utilisent, mais c'est que toute personne qui croit, oui, si elle croit, elle est destinée à être sauvée, mais il faut croire. C'est pas que certains sont choisis à l'avance. C'est que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, on a la vie éternelle, c'est déterminé par le fait, est-ce que l'on croit ou est-ce que l'on ne croit pas? Et cet évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu, chapitre 22. On retourne à Matthieu, chapitre 22.
Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Il est bien dit ici que la salle des noces fut pleine de convives. Le roi s'est dit, bon, les convives initialement invités ont repoussé, ils ont rejeté cette invitation. On voit le peuple d'Israël aussi a rejeté Jésus, ils ont été grandement punis. Et ensuite, l'évangile a été prêché aux nations et il y a eu un grand nombre de personnes qui ont cru. Et le roi a dû être justement content et on voit que la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. En fait, il est venu pour se réjouir, pour participer à ces noces avec ses convives. Et il n'était pas là pour dire, bon, désormais, faites comme bon vous voulez, profitez tout seul. Non, il y avait des pauvres, toutes sortes de personnes qui avaient commis toutes sortes de péchés, des gens misérables, des mendiants. Et ce sont ce genre de personnes-là qui ne pouvaient pas même regarder le roi. Ils n'ont jamais dû voir le roi, mais ils ont été conviés aux noces préparées par le roi. Ils s'en sont venus à manger avec le roi, à être là où est le roi. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur a bien dit manger et boire ensemble. Manger et boire, c'est vraiment profiter, c'est se réjouir ensemble. Quand on rencontre un ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps, on se dit allez, on va manger un bout au restaurant, on va manger un truc, pour ceux qui ne croient pas, on va boire un verre, ou on va profiter ensemble. Et il y a ces noces préparées par Dieu, qui n'ont rien à voir avec ces festins préparés par les gens de ce monde. Ça a bien été dit par Jésus dans Jean. Il dit « Je suis le pain de vie ». Et il dit que celui qui en mange, qui mange de moi, ne meurt point. Ils disent qu'il est le pain qui descend du ciel et que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il a dit donner ce pain, cette eau, pour que l'on n'ait plus faim, pour que l'on n'ait plus soif. Vraiment, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira de l'eau, il n'aura plus jamais soif. Hein. Il est une source. C'est une satisfaction éternelle, une vie éternelle. Il a dit nous donner la paix à travers ses paroles. Et donc, ces noces préparées par Dieu sont vraiment surprenantes. Ceux qui ont déjà reçu le salut participent à ces noces avec le roi. Mais ceux qui ont beaucoup de péchés, ceux qui sont bas, ceux qui sont vils, les malades, les mendiants, les pauvres, eux, comment pouvaient-ils même imaginer manger, boire avec le roi? Et pourtant, ils ne s'inquiètent plus. Quand ils sont entrés à la porte, qu'est-ce qui leur a été donné? Le roi avait déjà préparé les habits de noces. Dans le passé, à l'époque des festins, chez les nobles, il y avait donc des habits préparés aussi pour les invités. Parce que c'est les vêtements qui marquent aussi le statut, la
La position de la personne, on peut très bien voir seulement par les vêtements qu'une personne porte, de quel rang elle était, quelle place elle avait dans la société, etc. On peut très bien se rendre compte que ah, cette personne, c'est quelqu'un de bas. En fait, on jugeait à l'apparence. Et c'est pour ça que dans Jacques, il est bien dit aussi que quand on voyait quelqu'un entrer en habit médiocre, on lui disait de s'asseoir derrière. Alors que lorsqu'on voyait quelqu'un arriver très bien vêtu, on lui conseillait les places devant, on en prenait soin. Et en fait, c'était une distinction faite sur l'apparence, sur les vêtements que portait l'un ou l'autre. Mais les bons, les méchants, les riches, les pauvres, il y a toutes sortes de personnes. Et donc chacun a des habits différents. Et comment est-ce que de telles personnes variées pourraient manger avec le roi dans un même endroit? Imaginez, le mendiant dirait ah, je ne vais pas y aller, donnez-moi un peu, moi je vais prendre à emporter, je vais m'asseoir à côté à l'entrée, ce sera bien plus confortable pour moi que de ne pas être mêlé à tous ces gens. Mais en fait, en portant ces habits à l'entrée, en fait, c'est un peu comme un uniforme, tout le monde porte les mêmes habits. Alors, puisque tout le monde porte les mêmes habits, en fait, on ne fait plus de distinction entre les uns et les autres. C'est un peu comme lorsque vous allez au sauna, un peu, ou dans les bains publics, en fait. Une fois qu'on a enlevé les vêtements, bah, tout le monde est humain. On ne sait pas qui est célèbre, qui est haut placé, qui est pauvre. Est-ce on juge de ça dans les bains? Quand on est nu, en fait, il n'y a plus aucune marque extérieure. Et en fait, c'est ça aussi quand on va à l'armée. Quand on rase le crâne, quand on revêt les hommes des mêmes habits, tout le monde se ressemble. Et à ces noces aussi, il y avait un habit de noces qui avait été préparé. Et les serviteurs, envoyés par le roi, ont dû aller dans la rue, ils ont dû voir un mendiant, et on dit ah, toi, là. Ils ont dit oh, moi? Toi, tu es invité aux noces préparées par le roi. Hein? C'est une blague? Non, non, vraiment. Allez, c'est parti. Les gens qui sont dans les carrefours n'ont pas de chant comme ceux qui ont premièrement refusé cette invitation aux noces. Ils n'ont pas non plus de bœufs, non. Ils n'ont pas d'argent et donc ils n'ont certainement pas dû se marier non plus. Ceux qui sont vils, pauvres, le boiteux dans les rues dit oh, mais pourquoi vous vous adressez à moi? Ah, vous avez été invité aux noces du roi. Hein? Vraiment, vraiment. On y va. Ils doivent se dire oh, comment c'est possible? Et eux qui, toute leur vie, ont été méprisés, ont été regardés de haut. Et dès qu'ils sont entrés, justement, en fait, on laisse derrière les habits puants de mendiants. Et c'est désormais un habit de noces tout propre, splendide, dont ils s'habillent. Et alors, tout le monde porte le même vêtement, tout le monde devient pareil. Mais il y avait quelqu'un d'étrange. Il a beaucoup étudié. Il a un très bon poste dans une bonne entreprise. Il a acheté un costume d'une entreprise anglaise très 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 cher. Il me dit hé, toi là-bas. Il me dit moi, pourquoi? Toi, t'as été invité aux noces du roi. Il dit oh, très bien. Il a dû reconnaître qui je suis. Très bien, je vous suis. Mais voulant entrer, il se rend compte que il y a toutes sortes de personnes. Il y a vraiment n'importe qui est là, des pauvres, des mendiants.
Il dit, oh là là, c'est quoi ces noces? C'est vraiment tout le monde et n'importe qui. Il entre et on lui demande de changer ses vêtements pour les habits de noces. Et il dit, quoi? Tu sais que c'est le dernier modèle d'une entreprise de costumes sur mesure britannique. Moi, je vais la porter et me pavaner devant le roi. Je n'ai pas besoin de votre habit de noces ou je ne sais quoi, là, tout le monde habillé pareil, non merci. Vous voulez que je porte les mêmes habits que ce mendiant? Non. Et ils insistent, non, non, il faut que vous changiez. Mais il est rentré. Le roi lui-même est entré pour aller voir les qui-vives et il voit un homme qui, lui, n'a pas revêtu les habits de noces. Est-ce que le roi lui a dit, waouh, qu'il est bien habillé? Il lui a dit, mon ami, et il n'y a rien de bon quand le roi dit mon ami. Comment es-tu entré sans porter les habits de noces? Quand on va à un mariage, il y a une tenue vestimentaire. On ne peut pas y aller en habit de mendiant, sinon on n'est pas là pour féliciter qui que ce soit, n'est-ce pas? Ce n'est pas de circonstance. Quand on va à un mariage, on s'habille en circonstance. On porte un costume, une robe, enfin, on s'habille en circonstance. On ne peut pas non plus porter des habits qu'on porte à des funérailles et les porter à un mariage. Et inversement, c'est pas de circonstance, tout simplement. Quand on se réjouit avec quelqu'un ou quand on est en peine avec quelqu'un, en fait, il y a une politesse, il y a des règles à respecter. Et pour ces noces, il y avait un habit de noces à porter. Mais il y avait tous les pauvres, ceux qui étaient dans les carrefours, les mendiants, les boiteux. Il y avait toutes sortes de personnes. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des costumes? Si on leur dit de rentrer chez vous et porter un costume et revenez, est-ce que vous pensez qu'ils en ont un à la maison? Le roi avait déjà tout préparé. Les bons, les méchants, les riches, les pauvres, il n'y avait pas aucune différenciation, il n'y avait pas de distinction entre les hommes. Tout le monde portait les mêmes habits, ils ont été invités aux mêmes noces. Et ils pouvaient donc se tenir sans honte devant le roi et manger avec lui. C'était vraiment des noces tout à fait particulières. Qu'est-ce que cet habit de noces? Dans la Genèse, chapitre 3, il y a Adam qui pêche contre la parole de Dieu. Et il découvre qu'il est nu. Et alors il prend une feuille de figuier pour se faire un habit. Et lorsque Dieu l'appelle, il se cache dans la forêt. Il se cache. Et il dit, je me suis caché car j'ai peur, car je suis nu. Et donc ces feuilles de figuier n'ont pas pu cacher sa honte, n'ont pas pu le couvrir. Les feuilles d'ailleurs, elles sèchent très rapidement et dès qu'on fait le moindre mouvement, ça ne tient pas et elles s'effritent. Et qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que ce soit la justice de l'homme, que ce soit ses bonnes œuvres, toutes ces choses-là ne peuvent pas couvrir la honte de l'homme. Dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, il dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Il ne dit pas que le péché est souillé, ça, c'est sûr, on n'en parle même pas. Mais il a dit « Notre justice est comme un vêtement souillé. » C'est notre justice. Cela ne vaut rien, c'est vraiment de l'hypocrisie, c'est souillé, c'est sale. Et on ne peut pas laver le péché avec ça. Dans Job, chapitre 35, versets 7 et 8, il est bien dit « Si tu es juste, que lui donnes-tu et que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. » Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Est-ce que ça va aider le Dieu en quoi que ce soit? Non. Et c'est pour cela que notre justice est comme un vêtement souillé.
C'est un peu comme des feuilles qui sèchent. C'est quelque chose par lequel il est impossible pour nous de cacher notre honte. Et quelle que soit notre volonté, ce n'est pas des choses par lesquelles on peut cacher notre honte devant Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il est dit « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » La honte de la nudité, il faut acheter des vêtements blancs. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, il est dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Exactement de la même manière, nous, pécheurs vils, souillés, il nous a revêtus des habits du salut. Il nous a couverts du manteau de la délivrance. Ces habits du salut, c'est donc les habits de noces dont Dieu nous revêt. Dans Romains, chapitre 3, verset 24, il est dit que justement, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les pécheurs, c'est justement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, donc par sa mort sur la croix et par le sang qu'il y versa. Comme il dit dans Romains chapitre 4, verset 25, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc il est mort pour notre sanctification, il est ressuscité pour notre justification. Et c'est pas en ayant foi en cela que l'on est donc sauvé, que l'on est justifié. Dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, on voit, il y avait une grande foule justement, revêtue de robes blanches. Et donc il y avait toute nation, toute tribu, tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient revêtus de robes blanches et on a l'apôtre Jean qui demande, mais qui est-ce ? Qui sont tous cette grande foule ? Et justement, en fait, ils ont revêtu de robes blanches. C'est par le sang de l'agneau qu'ils ont blanchi leurs robes. Tous les saints, tous les pécheurs de ce monde, sanctifiés par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Ils portent ces vêtements blancs, vêtements qu'ils ont lavés dans le sang de l'agneau, le vêtement du salut, vêtements blancs. Et c'est portant ce vêtement qu'ils se tiennent devant le trône de Dieu et qu'ils louent Dieu. Et celui qui participe aux noces sans être revêtu des habits de noces, ça, c'est le problème. Là, il y a problème. Et ici, il y a en fait, on réfléchit, il y avait ceux justement qui ont refusé l'invitation, ceux qui n'ont pas seulement refusé, mais qui ont également persécuté les serviteurs qui avaient été envoyés pour les inviter aux noces. Et il y a l'autre, celui qui est entré aux noces sans être revêtu des habits de noces. Eux connaissent le même destin à la fin. Ceux qui n'ont pas revêtu les habits de noces, ça... Imaginons que les noces n'aient reçu que des nobles. Que certains, je ne sais pas, ils soient venus nus ou d'autres soient venus avec des habits dépareillés. Alors ça, ce serait vraiment impoli. Alors que c'est les noces du roi, ce serait vraiment mépriser le roi que de venir avec des habits qui ne sont pas de circonstance.
Et par politesse, justement, en fait, la politesse manifeste les félicitations qu'on adresse au roi et le respect que l'on a pour lui. Et c'est l'une des expressions extérieures, une attitude qui manifeste, justement, qui diffère du respect vis-à-vis du roi. Et ne pas avoir porté cet habit, c'est donc mépriser le roi. Dieu a préparé cet habit. Et comment, en fait, il n'y a aucun autre habit qui ne peut être reçu. Et c'est donc être comme nu, car les autres vêtements ne sont pas reconnus par le roi. Et c'est donc mépriser Dieu. C'est vraiment une très mauvaise action devant lui. Jésus est mort sur la croix par le sang qu'il a versé par sa résurrection. Il y a cet habit de noces qui a été préparé à travers ce sacrifice. Et lorsque nous avons reçu le salut, nous avons revêtu cet habit du salut, cet habit de noces. Mais le roi a tout de suite vu. Ah, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? Et il a tout de suite fait remarquer, mon ami, et toi, pourquoi tu es le seul ici à pas avoir les habits de noces? Comment? On avait un habit de noces à l'entrée. Tu l'as rejeté? T'es venu pour te pavaner dans tes nouveaux habits? Ou est-ce que t'es venu féliciter le roi? Est-ce que c'est ici l'expression de ta reconnaissance? Est-ce que ce n'est pas plutôt du mépris pour celui qui reçoit? Il y a justement ces soldats, ces armées qui étaient venus pour attraper Jésus. Et il y a Judas Iscario qui les guidait avec... et qui a dit justement, sachez que c'est celui que je baise qui est celui que vous devez attraper. Et il dit, maître. Et Jésus a dit, mon ami, tu me livres par ce baiser. C'est par ce baiser que tu me livres. Alors que justement, normalement, un baiser est l'expression de l'amour envers la personne. Il y a ceux qui prient, qui louent le Seigneur, qui sont assis dans les rangs de l'Église, qui donnent, qui semblent pourtant bien croire. Mais même si nous, des fois, nous ne pouvons pas distinguer, le Seigneur, lui, remarque tout de suite, mon ami, comment es-tu entré sans avoir les habits de noces? Pourquoi n'a-t-il pas les habits de noces? Pourquoi ne les porte-t-il pas, cet homme? Dans Romains, chapitre 10, versets 2 et 3, il est dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils sont zélés, certes, mais c'est sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice et ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils sont zélés. Pour Dieu, ils font beaucoup, mais ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils réfléchissent à ce que eux, ils ont fait pour Dieu, s'ils sont bons, s'ils sont gentils, à leurs bonnes œuvres. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Dans Luc chapitre 18 aussi, on a un pharisien qui debout prie et dit « Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et il dit donc, il remercie Dieu d'être ainsi, meilleur selon lui. Est-ce qu'avec c'est avec cette justice-là, avec un tel cœur que l'on peut aller devant Dieu? Non, là, c'est de l'orgueil pur et dur. Il n'y a pas de plus grand orgueil que celui-ci. Qui a rejeté
Jésus. Ce sont les docteurs de la loi, les pharisiens, ce sont les scribes, ce sont tous les religieux. Alors que le publicain, lui, se frappe la poitrine et il dit, Seigneur, reçois-moi comme je suis. Il n'osait pas même lever les yeux. Alors qu'il est bien dit que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que l'on ait été à l'église depuis que l'on est tout petit, que l'on ait suivi tous les enseignements, que l'on soit complimenté vis-à-vis de notre foi, que l'on ait été baptisé, que l'on ait fait la première et la deuxième communion, que l'on participe au culte et que l'on vive pieusement. Non, peu importe. Savez-vous combien il y a de soi-disant chrétiens qui ne sont pas sauvés finalement? L'homme, s'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est encore le cas maintenant. Il m'a dit, on ne peut pas, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est dans la Bible en anglais aussi où on insiste. Must be born again. Must. C'est impératif. Il faut absolument, sinon ça ne marche pas. Mais de nos jours, on ne parle plus du salut, du fait qu'il faut être sauvé. Mais c'est juste comme dans Galates. En fait, il y a des faux frères qui sont silencieux dans l'Église. Ils n'ont jamais été sauvés, mais ils sont là. Ils se sont infiltrés, imitiés dans l'Église. Tout d'un coup, on les appelle frères, sœurs. Mais c'est une question d'identité, de statut. Comment es-tu entré sans porter les habits de noces? Une personne qui a reçu la grâce de Dieu va vouloir lui rendre ses bienfaits, vivre en nouveauté de vie, se dépouiller de l'homme ancien. Et il va vraiment, comme il a été dit justement, on se revêt de l'homme nouveau et donc il y a ce changement que l'on connaît dans notre vie. Il nous est dit aussi d'être bon en toutes choses. Il nous a bien dit justement parce que puisqu'on a été, on est appelé à être saint aussi, il faut qu'on soit saint dans toute notre conduite. On attend et on a hâte que l'avènement du jour de Dieu arrive. Mais il y a ceux qui vivent dans le paraître. Le chef de l'Église, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et donc il faut se soumettre à sa volonté, à sa parole. Si on est un seul et même corps, alors il faut aimer les autres membres du corps, n'est-ce pas? Se respecter les uns les autres. Mais mépriser tel frère, telle sœur. Et que fais-tu ici? Comment es-tu entré ici? Et on voit que le Seigneur s'enflamme comme dans la Genèse. On voit que Dieu, à la création, il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Et il y a les végétaux, les animaux qui sont séparés, il y a les hommes, les animaux qui sont séparés. Caïn et Abel font tous deux un sacrifice, mais leurs sacrifices ne sont pas appréciés pareil. Et parmi tous les hommes du peuple, il y a Abraham que s'est choisi Dieu. Il l'a mis à part. Il y a ensuite Ismaël et Isaac qui ont été séparés aussi. Jacob et Ésaü qui ont été aussi séparés. Est-ce que vous savez ce dont il nous parle ici? C'est que Dieu fait le tri. Il sépare l'ivraie d'avec les gerbes. Il sépare le blé d'avec la paille.
Il en va de même pour le pêcheur. Après sa pêche, il regarde dans ses filets, il jette ce qui est mauvais et il garde les poissons. Et en fait, le filet attrape un peu tout, mais ensuite, on sépare ce qui est mangeable de ce qui ne l'est pas. On fait le tri. Et c'est pareil pour le blé et la paille. La paille est jetée dans le feu. On sépare les méchants des bons. Il y a ceux qui sont envoyés dans le feu de l'enfer. Alors que le blé, lui, il est mis dans le grenier, on le garde de côté, alors que la paille, elle sèche, elle est brûlée. Et en fait, il amasse, et toute sa paille s'enflammera. On enlève d'abord le blé, et ensuite on laisse la paille. Le blé, lui, va dans le grenier. Il y a ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne naissent pas de nouveau, ceux qui ne sont pas revêtus de l'habit de noces préparé par Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui sont assis là au festin non vêtus des habits, mais qui sont pourtant arrogants. Est-ce que vous ne pensez pas que le roi va dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tout est séparé. On a les boucs à gauche et les agneaux à droite. Ils ont l'air pourtant similaires, n'est-ce pas ? Mais c'est différent et ils seront séparés. » Dans Matthieu, chapitre 25, en fait, il y a les 10 vierges qui vont trouver le maître et 5 ont préparé de l'huile et 5 insensés n'en ont pas préparé. L'époux est arrivé et les vierges qui avaient préparé de l'huile l'ont reçu et celles qui ne l'avaient pas préparé ont été chassées à l'extérieur. Elles vont juste en enfer. Et les 10 ont pourtant attendu l'époux. Et donc il y a parmi ceux qui ne croient pas, ceux qui croient. Ensuite on sépare parmi ceux qui croient. Encore il y a vraiment ce tri qui est fait et on ne pourra pas le tromper en faisant semblant de... Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, il est dit d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Au départ, j'ai pensé que la porte étroite séparait ceux qui ne croient pas de ceux qui croient, parce que ceux qui ne croient pas sont... Je me rends compte que c'est pas ça. En fait, c'est parmi les croyants, il y a 2 catégories. Et dans Matthieu chapitre 7, ensuite au verset 21, il est dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ceux qui croient disent Seigneur, Seigneur. Dès qu'ils ont un tout petit quartier de pommes, ils disent hey, Seigneur, merci. Et on a l'impression qu'ils ont une grande foi. Et on a bien l'impression qu'ils sont zélés dans la prière. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux ? Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. D'abord, la volonté du Père, c'est que l'homme ait la vie éternelle et ensuite il peut vivre selon la parole. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait que des allers-retours à l'église? Non. Nous avons prophétisé par ton nom. Il y a ceux qui sont missionnaires, ceux qui sont professeurs, ceux qui prêchent la parole. Il y a ceux qui font beaucoup de miracles, qui guérissent les malades, qui font ceci ou cela. Mais que répond Jésus? Il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que cette iniquité qu'ils commettent? Ils n'ont pas reçu le salut et ils font ceci et cela. On peut, avec la puissance du diable, on peut tout à fait ne pas être sauvé et faire ceci et cela et des miracles, des guérisons. Est-ce que vous pensez que pour autant Dieu va se laisser avoir?
Dans Matthieu chapitre 15, il est bien dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Certes, ça a été planté, mais ce n'est pas le Père céleste qui a planté. Les personnes qui ne sont pas nées par l'esprit, par la parole de vérité, et ils n'ont pas la vie en eux. Il faut absolument reprendre vos esprits et au plus vite, car avec une foi, une fausse foi, une foi hypocrite, on peut tromper les hommes. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est bien dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Une personne qui croit, certes, elle croit, mais ce n'est pas une foi reconnue par Dieu. Est-ce que c'est une foi où on cherche plutôt à être reconnu par les hommes? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Comment suis-je né de nouveau? Est-ce qu'il y a, je crois vraiment que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que vraiment j'ai un cœur ardent pour vivre pour le Seigneur qui m'a sauvé et qui veut que je vive désormais selon sa parole? Je crois, certes, je crois. Mais il y a des fois qui ont fait naufrage, il y a des fois vaines, il y a des fausses foi, il y a des fois qui sont réprouvées. Il y a beaucoup de foi qui ne conduisent pas dans le royaume des cieux. Faire des allers-retours à l'église, faire semblant de croire, ne conduit pas dans le royaume des cieux. Jamais, pas du tout. Cette fois-ci, en fait, on a le séminaire biblique. Et il y a donc, on emmène des âmes qui n'ont pas reçu le salut. Et c'est aussi l'occasion de s'examiner, de confirmer nous-mêmes. Mon ami, comment es-tu entré sans porter les habits de noces? Et il eut la bouche fermée. Pourquoi? Parce que justement, à l'entrée, il disait bien de porter les vêtements. Mais il a dit, moi, je préfère les miens. Et donc, il ne s'est pas changé. Moi, j'avais pas envie, donc je ne les ai pas portés. Les autres, ceux qui étaient dans les carrefours, ils n'avaient pas eu même le temps de se préparer à quoi que ce soit. Et donc, ils ont porté les habits préparés par le roi, mais pas cet homme. Pourquoi es-tu là? Comment es-tu entré ici? Mais tu te crois où? Tu n'as pas été sauvé et tu vas prétendre, tu vas faire semblant d'être sauvé? Sans avoir même à cœur de servir Dieu, de vivre pour lui, de se sacrifier pour lui, tu vas faire semblant de vivre ta vie de foi. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que l'Église, le corps de Christ, pour que toi tu sois là, assis, l'air de rien? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il aurait dû dire, ah, mince, j'ai commis une erreur, je n'aurais jamais dû faire ça, j'ai commis un grand péché. Et au moins à ce moment-là, il faut se repentir. Ah, mon roi, bon, dans ces cas-là, revêt-moi de tes habits maintenant, fait que je sois vêtu de ton habit de noces. Le roi aurait pu dire, bon, ben, apportez les habits et qu'on le revêtue, mais il a eu la bouche fermée. Il ne se repent pas jusqu'au bout. Et lorsque Jésus fut crucifié, il y avait deux bandits crucifiés aussi à ses côtés. Et les deux, au début, se moquaient de lui. Mais l'un des bandits, justement, a entendu les prières de Jésus. Et ça l'a changé. Ah, ce n'est pas n'importe qui que j'ai à côté. Ce n'est pas parce qu'il est pécheur qu'il est crucifié et qu'il meurt. Mais c'est qu'il meurt pour les péchés des autres. C'est bien le Christ. Et c'est en un laps de temps très court qu'il s'est repenti, qu'il a cru. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Et Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais et l'autre bandit alors, c'est jusqu'au bout qu'il a critiqué, qu'il a insulté Jésus, même alors qu'il mourait sur la croix, en disant ah, mais si t'es bien Christ, ben, descends de cette croix, pourquoi est-ce que tu meurs pitoyablement sur ta croix, descends et fais-moi descendre de la croix, alors je croirai. Judas Iscario avait pourtant eu largement le temps de se repentir. Mais lui était assis avec les 12 et il était... Alors Jésus, justement, n'a rien dit et l'a observé. Et s'il s'était repenti, ne serait-ce même qu'à la toute fin, mais il ne s'est pas repenti, il s'est pourtant suicidé, mais il ne s'est pas repenti. Dans Luc, chapitre 23, il est bien dit... N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, Il faut s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et ceux qui cherchent à aller dans le royaume des cieux, à aller au paradis. Mais beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup vivent soi-disant leur vie de chrétiens, mais ceux qui sont sauvés sont peu nombreux. Est-ce que ce ne sont pas des versets vraiment surprenants? Dans la première épître aux Corinthiens, en fait, on voit que il y avait déjà plus de 200 000 jeunes hommes seulement, de plus de 25 ans, sans compter les femmes, les enfants, qui justement ont quitté l'Égypte. Et si vous regardez, après avoir traversé le désert, il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés en terre de Canaan, de cette génération-là. Parce que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont péri dans le désert. Dans ce monde, la majorité l'emporte. On dit bien que, justement, en fait, l'opinion populaire, ils disent que c'est la volonté divine et que la volonté de la minorité, c'est plutôt malveillance. Dans Luc, chapitre 12, verset 32, il est dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a donné le royaume au petit troupeau. Et un troupeau si petit, petit et vraiment petit. Et c'est vraiment surprenant, vous le savez. Ceux qui sont parmi les sauvés, mais qui sont des faux, ceux qui sont là, mais cela ne durera pas. Ce n'est pas possible. Et moi aussi, j'aimerais que parmi nous, je crains que quelqu'un ne soit pas véritablement sauvé, qu'à la fin, quelqu'un soit rejeté. Le peuple d'Israël disait de Dieu, « Ah, c'est notre Père !» Mais dans Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus a dit, « Pas du tout. Quand je regarde comment vous agissez, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir le désir de votre père. » Et il faut donc que désormais on sache qu'il y a un problème sérieux. On n'est pas dans une religion, ce n'est pas une vie religieuse que l'on mène, c'est pas ce que demande Dieu. La question est de savoir est-ce que l'on vit éternellement ou est-ce que l'on va périr éternellement. La personne qui n'a pas revêtu l'habit de noces avait la bouche fermée et qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a lié les pieds, les mains, il a été jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est l'enfer. Là où il y a des pleurs, des grincements dedans pour l'éternité. Cette fois-ci,
non seulement on évangélise les autres, certains me disent « Ah, j'ai écouté encore et encore, et je dois réécouter encore. » Pourtant, vous ne faites que répéter la même chose. Et même si on a l'impression que c'est la même chose, il faut réécouter. Toute notre vie, on est sur la même terre qui, elle ne se lasse pas de tourner sur elle-même, de tourner autour du soleil. Et pourquoi est-ce que les hommes se lassent tant d'écouter cette parole? Oh, c'est toujours la même chose, j'en ai marre d'écouter. Mais réfléchissez, est-ce que c'est bien le salut, ça? Une personne sauvée, elle écoute encore et encore, ne s'en lasse pas et s'en réjouit au contraire. Et toute personne sauvée doit aussi continuellement écouter le séminaire biblique. Et il faut que l'on fasse en sorte que de plus nombreuses âmes puissent écouter ce séminaire. Il nous faut aller dans les montagnes, dans les carrefours, dans les rues, dans les villes, pour que la salle des noces soit remplie. Ce que Dieu veut sauver, nous n'en sommes pas encore, n'avons pas atteint ce chiffre. Nous sommes le petit troupeau, mais il est encore bien trop petit. Depuis le jour où je l'ai décidé. Et justement, il y a vraiment, dans mon cœur, je suis résolue à ce que je prêche cette parole jusqu'à la fin. C'est désormais c'est mon devoir. Est-ce que vous avez encore des choses que vous voulez dans ce monde? Est-ce qu'il y a encore des désirs ou des choses que vous voulez accomplir ici? Non. Et justement, mon espérance est en l'Éternel. Il n'y a qu'en lui que j'espère. Parce que justement, tout ce que l'on accumule dans cette vie, on ne sait pas qui en profitera. Et c'est être insensé, tout ce que on a accumulé pour soi, pour qui cela sera-t-il? Que ce soit nos biens, notre temps, toutes choses, tous nos efforts, toutes choses. Il faut qu'on le consacre jusqu'au bout pour le salut, même si ce n'est que d'une âme. Et c'est jusqu'au bout qu'il nous faut faire cette œuvre et que l'on se donne à fond pour cela. Et se dire que, si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, certes, mais... Et toi alors? Avec un cœur si arrogant, comment? Justement, alors, comment se fait-il que tu sois assis ici? Comment es-tu entré? Et justement, en fait, on n'a pas peur, on n'a pas honte, de cet évangile, car c'est une puissance de Dieu, même si c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Comment pourrions-nous avoir honte de cet évangile? Nous, il faut qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, que l'occasion soit favorable ou non, que l'on prêche en toute occasion. Et donc, au final... Nous manquons de temps. Vraiment, c'est vraiment dommage, mais jusqu'à notre dernier souffle, il faut que l'on prêche cet évangile et qu'en tant que sauvé, ce soit pour sa volonté, selon sa volonté et pour sa gloire que jusqu'à notre dernier souffle, on vive vraiment pour lui, en accomplissant son œuvre. Ce matin, j'ai un proche qui est décédé. J'ai appris la nouvelle ce matin. Et l'occasion, justement, lui a été donnée d'écouter. Mais il est comme ce bandit sur la croix, il a refusé jusqu'au bout. Et jusqu'au dernier moment... Je m'attendais à ce qu'il se repente comme ce bandit sur la croix. Mais avant que ce jour n'arrive, il y a ce grand salut. Sachez que ce salut est précieux pour vous, mais sachez que celui d'autrui l'est tout autant. Il faut donc considérer le salut des autres comme aussi important que le nôtre. Le temps qui nous est imparti est très court. Et le temps qu'il nous aime laissé pour vivre pour le Seigneur, pour son œuvre et le salut des âmes, rétrécit de jour en jour, et donc ne passez pas un jour de manière vaine. Demain, on commence ce séminaire. Participons avec un même cœur, et que ce soit nos biens, notre temps, nos efforts, tout en fait, donnons tout pour
cette œuvre et que, même si c'est la dernière fois, peut-être que l'œuvre de Dieu, du salut, soit grande. Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as affixée, il y a cette période de la grâce qui prend fin et tu nous as sauvés alors que ta venue est proche, nous t'en remercions. Que parmi nous, nous craignons qu'il n'y ait quelqu'un qui ne soit pas sauvé. Accorde ta miséricorde afin qu'aucun ne soit pas sauvé. Demain commence le séminaire biblique, que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Pour ça, Seigneur, guide les âmes par ta parole et que nous qui avons premièrement reçu le salut puissions prêcher cet évangile à ces âmes misérables, que l'on les guide jusqu'à ta parole et qu'ils soient sauvés, que ton œuvre du salut soit grandement accomplie. Nous qui avons premièrement reçu le salut, nous qui croyons que la foi que nous avons, que nous examinons si c'est une foi reconnue devant toi ou non. Que ce soit un moment pour nous d'en être sûrs, d'avoir cette assurance. Guide-nous pour cela par ta parole. Et qu'à cette occasion encore, de nombreuses âmes puissent être guidées devant toi, sauvées, mais que cela te glorifie et te réjouisse grandement. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.